la majestueuse salle de réception du château de Malmaison scintillait sous des lustres en cristal, chaque détail étant parfaitement orchestré pour ce qui promettait d'être le mariage de l'année. Alexandre Beaumont, PDG de l'Empire industriel Beaumont et l'un des hommes les plus riches de France, ajustait sa cravate en soie italienne tout en observant les derniers préparatifs. À 38 ans, il possédait tout ce qu'un homme pouvait désirer, une fortune de plusieurs milliards d'euros, une réputation irréprochable dans le monde des affaires et dans quelques heures, il épouserait Célestine Moreau, héritière d'une illustre famille aristocratique parisienne. Pourtant, malgré le cadre impeccable, un malaise tenace le rongeait. « Monsieur Beaumont, les premiers invités arrivent », murmura son assistant personnel Philippe, un quinquagénaire qui le servait fidèlement depuis plus de 15 ans. Alexandre hocha la tête d'un air absent, ses yeux gris parcourant une dernière fois la liste des invités, 350 dignitaires triés sur le volet ministres, ambassadeurs, géants de l'industrie, célébrités du cinéma et de la mode tous réunis pour célébrer son union. Mais une seule arrivée comptait vraiment pour lui, et c'était la présence de celui qu'il désirait et redoutait le plus à la fois. Émilie Rousseau, son premier amour, sa première passion dont le rire avait rythmé sa vie pendant 5 années intenses avant qu'un tragique malentendu ne les sépare à jamais. 8 ans s'étaient écoulés depuis leur dernière rencontre, des années durant lesquelles Alexandre avait bâti son empire tout en s'efforçant désespérément d'effacer de sa mémoire le parfum de ses cheveux auburn et la mélodie cristalline de son rire. Pourquoi, se demandait-il, avait-il osé l'inviter? Pour prouver qu'il était passé à autre chose, ou peut-être par un désir plus sombre de se torturer avec des souvenirs qu'il valait mieux laisser enfouis. Au fil des heures, félicitations chaleureuses et sourires raffinés fusaient. Célestine resplendissait dans sa robe de mariée haute couture, ses cheveux blonds coiffés en un chignon sophistiqué, ses bijoux de famille scintillant sous les lumières. Elle incarnait l'essence même de l'élégance française, exactement la femme qu'un homme de sa stature devrait épouser. Et pourtant, le regard d'Alexandre ne cessait de dériver vers l'entrée du château, cherchant une silhouette qu'il reconnaîtrait n'importe où. « Chérie, tu as l'air distraite », murmura Célestine en glissant son bras sous le sien. Son sourire parfait ne faiblissait pas, mais il entendait le tremblement dans sa voix. « Je vais bien », se força-t-il à dire en effleurant doucement sa joue poudrée. Juste l'émotion du moment. Au fond de lui, il savait qu'il mentait, un poids oppressant pesait sur sa poitrine, s'alourdissant à chaque minute qui passait. La cérémonie civile dans les jardins du château s'est déroulée sans encombre sous un ciel d'avril exceptionnellement doux. Le maire du 16e arrondissement, un vieil ami de la famille, a prononcé un discours émouvant sur l'amour et l'engagement. Lorsqu'on lui a demandé s'il prendrait Célestine pour épouse, Alexandre a répondu « oui », avec une conviction solennelle, mais son regard continuait de scruter la foule rassemblée. Aucun signe d'Émilie. Peut-être avait-elle finalement choisi de ne pas venir, ce qui, en partie lui-même l'admettait, était peut-être pour le mieux. Des applaudissements fusèrent lorsque le maire les déclara mari et femme et qu'Alexandre déposa un tendre baiser, soigneusement mis en scène, sur les lèvres de Célestine. Les flashs crépitèrent, immortalisant à jamais ce que les magazines People appelleraient le « baiser de l'année ». Mais il ne ressentait que du vide, comme un comédien récitant le texte d'une pièce dont il ne comprenait pas le texte. 1 heure après le début du cocktail, Philippe revint, l'air troublé. « Monsieur, il y a une situation délicate à l'entrée. Mademoiselle Rousseau est arrivée, mais... » Il hésita, perplexe, ce qui n'était pas son habitude. « Elle n'est pas seule, monsieur. Elle est accompagnée d'une petite fille d'environ 7 ans. » Le sang d'Alexandre se glaça. 7 ans, exactement l'âge qu'aurait un enfant conçu lors de cette dernière nuit de passion et de larmes avant leur séparation irrévocable. « Amenez-les, dit-il d'une voix plus posée qu'il ne l'était. Et gardez cela secret pour l'instant. » Philippe s'inclina et s'éclipsa, laissant Alexandre aux prises avec des pensées qui le traversaient à toute vitesse. Il s'obligea à sourire et à serrer des mains, mais sa concentration se brisa dès qu'Émilie apparut sur la terrasse. Elle était plus radieuse que dans tous ses souvenirs, ses cheveux auburn tombaient librement sur ses épaules, sa robe simple mais élégante soulignait sa silhouette gracieuse. Mais ce fut la petite fille qui lui tenait la main qui lui coupa le souffle, une enfant aux boucles châtain clair et aux yeux gris si semblables aux siens que la vérité le frappa comme un coup de massue. Comment Émilie lui avait-elle caché leur fille pendant toutes ces années? Ses jambes cédèrent et il s'agrippa à une colonne voisine pour se stabiliser tandis que le monde vacillait autour de lui. Dans cet instant suspendu, 8 années de silence et de questions sans réponse les séparaient comme un linceul étouffant. Le regard d'Émilie croisa le sien, figé avec une détermination inhabituelle. L'enfant, les yeux écarquillés et curieuse, pencha la tête et demanda « Maman, c'est vraiment ici que papa se marie ?»
Ces mots tranchèrent le murmure de la conversation comme une chanson qu'il ne pourrait jamais oublier. Alexandre savait qu'il devait parler à Émilie et à sa fille sans tarder. Pourtant, expliquer à Célestine, le jour de leur mariage, qu'il pourrait avoir une fille de 7 ans avec son ex-fiancé lui donnait l'impression de se retrouver sur un champ de bataille. Soudain, sa décision impulsive d'inviter Émilie ici menaçait d'entraîner des conséquences plus dévastatrices qu'il ne l'avait jamais imaginées. Émilie se glissa dans la pièce tandis que les conversations s'apaisaient et que des regards curieux la suivaient. « Bonjour, Alexandre », dit-elle d'un ton calme et mesuré en arrivant à leur hauteur. Ses paroles étaient courtoises mais distantes, la politesse que l'on réserve à un inconnu. Seul un léger tremblement dans sa voix trahissait la profondeur de son émotion. Alexandre ouvrit les lèvres pour parler, mais aucun son n'en sortit. Il resta figé, comme sous l'emprise d'un sortilège, fixant la femme qu'il avait aimée plus que quiconque maintenant debout devant lui, leur fille dans les bras, brisant la vie qu'il avait si durement construite. Il parvint enfin à dire « Bonjour. Je suis content que tu sois venu. » Le mensonge jaillit spontanément, il n'était pas content du tout, mais terrifié, submergé par un tourbillon de sentiments qu'il ne parvenait pas à démêler. Célestine s'approcha, passant son bras possessif autour de celui d'Alexandre, marquant sa présence telle une lionne gardant ses petits. « Je ne crois pas que nous ayons été présentés, » dit-elle en tendant une main parfaitement manucurée vers Émilie. « Je suis Célestine Beaumont, l'épouse d'Alexandre. » L'accent mis sur « épouse » ne laissait aucun doute sur ses intentions. Émilie serra la main tendue avec un sourire poli qui disparut presque instantanément. « Émilie Rousseau, ravie de vous rencontrer, Madame Beaumont. » Elle fit un geste vers sa fille. « Voici ma fille, Chloé. » La petite fille s'inclina gracieusement, comme on le lui avait sans doute appris, puis leva les yeux vers Célestine avec un sourire radieux. « Bonjour, madame. Ma mère dit que vous êtes très belle, et c'est vrai. » L'innocence de l'enfant contrastait cruellement avec la tension électrique qui régnait entre les adultes. Célestine ne put s'empêcher de sourire devant la douceur de la jeune fille, même si son regard restait méfiant. « Quel âge as-tu, Chloé » demanda-t-elle d'une voix douce et ronronnante. « J'ai 7 ans et demi, madame. J'aurai 8 ans en décembre. » Alexandre ferma les yeux l'espace d'une brève seconde. Décembre, exactement 9 mois après cette dernière nuit de mars, la nuit qu'ils avaient partagée pour la dernière fois avant de se séparer pour toujours. Les mathématiques étaient impitoyables. Il ne faisait désormais plus aucun doute que Chloé était son enfant. Un silence assourdissant s'abattit. Célestine, qui n'était pas dupe, commença à rassembler les pièces du puzzle. Son regard passa d'Alexandre à Émilie, puis à Chloé, l'esprit s'emballant. Lorsqu'elle se tourna vers son mari, son regard brillait d'une flamme froide qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Alexandre, pourrais-tu m'accorder un moment seul » demanda-t-elle d'une voix dangereusement calme. Ce n'était pas tant une question qu'un ordre à peine voilé. Alexandre hocha la tête, incapable de refuser, même s'il savait que ce serait l'une des conversations les plus difficiles de sa vie. « Émilie, veuillez nous excuser un instant » dit-il en se tournant vers son ancienne fiancée. « On pourrait peut-être se parler plus tard. » Le hochement de tête d'Émilie était compréhensif. « Bien sûr. Chloé et moi allons explorer les jardins, ils sont magnifiques à cette époque de l'année. » Elle prit la main de sa fille et s'éloigna, laissant derrière elle un léger sillage parfumé qui ramena Alexandre 8 ans en arrière. Une fois hors de portée de voix, Célestine laissa tomber son masque de courtoisie. Sa voix siffla entre ses dents serrées, « Ne me dis pas que tu ne savais pas. » Un éclair passa dans ses yeux bleus. « Cette petite fille est ton portrait craché, Alexandre. Comment as-tu pu me cacher une chose pareille le jour de notre mariage ?» Sa voix était à peine plus forte qu'un murmure. « Je ne savais vraiment pas, Célestine. Je jure que je ne. Si tu avais su qu'Émilie était enceinte. » Sa voix se brisa. Il ne put aller au bout de sa pensée, aurait-il épousé Émilie? Renier Célestine? Ces questions le tourmentaient, mais il était trop tard pour y répondre. « Pourquoi l'as-tu invitée » demanda Célestine, les larmes aux yeux. « Pourquoi amener ton ex-fiancé à notre mariage sans même me prévenir? Tu comptes m'humilier devant toute la haute société parisienne ?» Le cœur d'Alexandre se serra de culpabilité. Aussi complexes que soient ses sentiments, Célestine ne méritait pas cette douleur. Elle était gentille, généreuse, aimante et il était responsable de ce chaos. « Ce n'était pas mon intention » commença-t-il en lui prenant les mains. Elle se dégagea brusquement. « C'est juste que, je ne sais même pas ce que je voulais » avoua-t-il.
Peut-être pour prouver que j'étais passé à autre chose. Peut-être pour clore ce chapitre de ma vie. Je n'imaginais pas qu'elle amènerait. Il jeta un coup d'œil vers les jardins, où Émilie et Chloé admiraient les roses. Sa fille. Ta fille, répéta Célestine, la voix teintée de douleur. On est mariés depuis 3 heures, Alexandre, et tu me dis que tu as un enfant avec une autre femme. Comment suis-je censé réagir? Comment pouvons-nous construire un avenir ensemble avec ce secret entre nous? Sa voix tremblait de sanglots étouffés, consciente que des invités pourraient nous observer. Alexandre aurait voulu la serrer dans ses bras, apaiser sa douleur par de fausses promesses, mais il savait que ce serait un mensonge. Tout avait changé dès qu'il avait vu Chloé au sa chair et son sang. Et pourtant, il pensait aimer Célestine, ou du moins le croyait. Il ne voulait pas que leur mariage se termine avant même d'avoir commencé. On trouvera une solution, dit-il, sans toutefois en avoir la moindre idée. Je vais parler à Émilie pour comprendre pourquoi elle a fait ça, et on verra comment gérer ça. Célestine le fixa comme si elle lisait son destin. Enfin, elle parla. Très bien. Mais Alexandre, sache ceci, je ne partagerai pas mon mari avec un fantôme de son passé. Que cet enfant soit le tien ou non, tu devras choisir. C'est elle ou moi, jamais les deux. Sur ce, elle tourna les talons et rejoignit les invités, arborant à nouveau le masque radieux d'une jeune mariée. Alexandre la regarda partir, se demandant s'il venait de perdre sa femme le jour de leur mariage. Il resta seul un instant, reprenant ses esprits au milieu des rires et du champagne de la terrasse, l'orchestre viennois continuant de jouer comme si de rien n'était. Déterminé, il se dirigea vers les jardins, le cœur battant à tout rompre, tandis qu'il s'approchait d'Émilie et Chloé près du bassin au nénuphar. Chloé comptait les poissons rouges, tandis qu'Émilie contemplait pensivement l'eau scintillant sous le soleil de fin d'après-midi. Émilie ne se retourna pas à son approche, mais il vit ses épaules se tendre, signe qu'elle savait qu'il était là. « Bonjour papa », s'exclama joyeusement Chloé en courant vers lui. Ces 2 mots simples éclatèrent dans le cœur d'Alexandre comme un coup de foudre, sa propre fille l'appelait « papa », alors qu'il la découvrait pour la toute première fois. S'accroupissant, il répondit d'une voix douce « Bonjour ma Chloé ». De près, la ressemblance était frappante, ce parfait mélange de lui et d'Émilie, avec ses cheveux châtains aux reflets auburn, ses yeux gris irisés comme du verre et ce sourire espiègle qui rappelait tant son enfance. « Tu es magnifique dans ta robe bleue », murmura-t-il, la regardant tournoyer avec coquetterie. Chloé, ravie, expliqua « Maman me l'a acheté spécialement pour te voir. Elle a dit que c'était un jour très important. » Alexandre glissa un regard vers Émilie, son visage restait impassible, mais ses yeux verts semblaient baignés d'une émotion profonde qu'il peinait à interpréter. « Chloé, tu veux bien aller voir les signes sur l'étang ?» proposa Émilie doucement. « Mais attention, ne t'approche pas trop du bord, d'accord ?» La fillette acquiesça en sautillant, laissant ses parents seuls, face à face, pour la première fois depuis 8 ans. Un silence lourd de non-dits s'installa. Alexandre hésita, puis articula enfin, « Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Pourquoi avoir élevé notre fille toute seule? Et pourquoi venir aujourd'hui, le jour de mon mariage ?» Émilie inspira profondément, « Parce que tu m'as fait comprendre que tu ne voulais plus jamais me voir. Parce que tu m'as accusé de choses odieuses cette nuit-là. Parce que tu as refusé d'écouter mes explications, et quand j'ai su que j'étais enceinte, j'ai préféré t'épargner ton mépris et élever notre fille loin de toi. » Ces mots frappèrent Alexandre comme un poignard. Cette nuit de mars, 8 ans plus tôt, lui revenait en mémoire avec une précision cruelle la dispute déclenchée par une simple photo dans People, son aveuglement jaloux, leur dernière nuit ensemble, et son départ silencieux le lendemain matin avec tous ses espoirs. Il reprit, tremblant, « Tu aurais dû me dire pour Chloé. Quel qu'ait été notre différend, j'avais le droit de savoir que j'étais père. » Émilie laissa échapper un rire amer, « Et tu aurais fait quoi, Alexandre? M'épouser par devoir? Renoncer à ta carrière, à tes ambitions, à ton mode de vie? Non, j'ai préféré te laisser vivre ta vie, tandis que je construisais la mienne avec notre fille. » Un frisson parcourut Alexandre lorsqu'il observa Chloé, qui nourrissait maintenant les canards de l'étang sans se douter de l'ouragan émotionnel qui traversait ses parents. « Qu'est-ce que tu lui as dit sur moi ?» demanda-t-il. Émilie répondit en suivant du regard leur enfant, « Je lui ai dit la vérité, que son papa était un homme très important, très occupé, qui ne pouvait pas vivre avec nous mais qu'il aimait infiniment. Je lui ai montré tes photos dans les journaux et parlé de tes succès en affaires. Je n'ai jamais voulu qu'elle te haïsse ou qu'elle pense que tu l'avais abandonnée volontairement. » Alexandre sentit son monde basculer, malgré la douleur de leur rupture,
Émilie avait préservé son image auprès de leur fille, lui permettant de grandir en aimant un père qu'elle n'avait jamais rencontré. Il chercha alors le sens de cette visite. Pourquoi aujourd'hui? Que veux-tu de moi? Sa voix implorait une réponse. Émilie s'assit à ses côtés, sa voix tremblante, parce que Chloé est malade, Alexandre. Elle a besoin d'une greffe de moelle osseuse, et je ne suis pas compatible. Les médecins disent que ses chances augmentent si un membre de la famille peut être testé. Des larmes perlèrent au coin de ses yeux verts, et le cœur d'Alexandre se brisa. Cet enfant, qu'il venait à peine de découvrir, pouvait mourir. Le silence se fit lourd autour d'eux. Alexandre, habitué à tout maîtriser, se sentit soudain impuissant. Quelle maladie, murmura-t-il. Une leucémie, diagnostiquée il y a 6 mois, répondit Émilie. Elle a bien réagi à la chimiothérapie, mais une greffe est nécessaire pour la sauver. J'ai épuisé toutes les banques de donneurs en Europe, tu es son dernier espoir. Les jambes d'Alexandre fléchirent et il s'assit sur le banc de pierre. La culpabilité l'envahit, pendant qu'il bâtissait son empire financier et préparait son mariage, sa propre fille luttait contre le cancer sans qu'il le sache. Depuis quand le sais-tu, demanda-t-il, la voix étranglée. Depuis octobre dernier, répondit Émilie. J'ai retardé le plus possible le moment où j'aurais dû te contacter. Mais je ne pouvais pas laisser notre fille mourir par orgueil. Regardant Chloé insouciante, il comprit qu'elle ne connaissait que la version édulcorée de sa maladie. Je lui ai dit qu'elle était un peu malade et qu'elle devait prendre des médicaments, confia Émilie. Alexandre se redressa, la détermination renaissant dans son regard. Je ferai le test dès demain matin. Émilie esquissa enfin un vrai sourire, celui dont il avait tant aimé la chaleur. Merci. Je savais qu'au fond, malgré tout, tu ne pouvais pas refuser de l'aider. Alexandre la regarda tendrement. C'est ma fille, dit-il simplement. Et je ferai tout pour la sauver. Dans le souffle du vent qui caressait la surface de l'étang, ils se retrouvèrent unis par l'amour de leur enfant, prêts à affronter ensemble l'épreuve qui les attendait. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'une vraie femme peut endurer et transformer? Avez-vous déjà pensé à la façon dont un destin patient et silencieux peut préparer un retour inoubliable? Aujourd'hui, vous assisterez à l'incroyable tournure des événements d'une femme méprisée, humiliée et abandonnée, arrivée avec grâce et fierté au mariage de l'homme qui l'avait trahie. Elle est sortie d'une limousine avec 5 enfants à ses côtés. La suite de cette pièce vous laissera sans voix. Si vous aimez les histoires vraies palpitantes qui révèlent le pouvoir de la résilience, restez jusqu'à la fin, car la révélation finale de ce conte changera votre façon de voir l'amour, la dignité et le destin. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne Histoire de Blanc, laissez un like, commentez comment cette histoire vous touche et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'inspiration et de courage. Respirez profondément, car tout commence avec une femme nommée Isabella. Isabella était infirmière en chef dans un hôpital réputé du sud du pays, déterminée, forte, toujours. Il chercha ses mots. Chloé courut les chercher, les joues rougies par la fraîcheur du soir. Maman, papa, vous avez vu les panneaux? Ils sont magnifiques, et il y a des petits bébés aussi. Son enthousiasme était contagieux. Malgré la gravité du moment, Alexandre ne put s'empêcher de sourire. Cet enfant était un rayon de soleil, et l'idée qu'elle puisse être en danger le remplissait de colère. Oui, ma chérie, on les a vus, répondit Émilie en caressant les cheveux de sa fille. Dis-moi, aimerais-tu passer un peu de temps avec papa? Peut-être que vous pourriez faire connaissance. Chloé hocha vigoureusement la tête, les yeux brillants d'excitation. Oh oui. Peux-tu me parler de ton travail, papa? Maman dit que tu construis des choses très importantes. Alexandre sentit son cœur se serrer. Cette petite fille le regardait avec une telle admiration et un tel amour inconditionnel qu'il en fut profondément ému. Comment avait-il pu passer à côté de cela? Comment avait-il pu vivre 7 ans sans savoir que cet être merveilleux était de sa chair et de son sang? Bien sûr, ma puce, dit-il en s'agenouillant devant elle. Mais d'abord, dis-moi ce que tu aimes faire. Quels sont tes jeux préférés? Quelle est ta couleur préférée? Chloé se lança dans un babillage enthousiaste. Elle adorait aller au cinéma, elle prenait des cours de piano, elle adorait les histoires de princesses mais aussi les aventures de pirates, et sa couleur préférée était le violet, tout comme les yeux de sa poupée. Tandis qu'il écoutait, Alexandre sentit quelqu'un derrière lui. Il se retourna et vit Philippe s'approcher avec son air solennel habituel. « Monsieur, excusez-moi de vous interrompre, mais Madame Beaumont requiert votre présence. Les invités commencent à s'interroger sur votre absence. » Le retour brutal à la réalité frappe Alexandre comme une claque. Son mariage,
Célestine, les invités, la nouvelle vie qui l'attend au château. Comment concilier tout cela avec une découverte qui change tout? J'arrive dans quelques minutes, Philippe, répondit-il. Son assistante hocha la tête et s'éclipsa en silence, mais Alexandre remarqua la façon dont Philippe observait la ressemblance frappante entre lui et Chloé. Philippe était intelligent et discret, il avait géré de nombreuses situations délicates pour son patron, mais celle-ci les surpassait toutes. Je dois retourner auprès de mes invités, dit Alexandre à Émilie en se levant. Mais nous devons vraiment parler de Chloé, de son traitement et de ce que nous allons faire ensuite. Émilie hocha la tête, comprenant parfaitement la situation impossible à laquelle il était confronté. Bien sûr. On peut partir maintenant, si tu préfères, je ne veux pas perturber ta soirée plus que nécessaire. Non, dit Alexandre plus fermement qu'il ne l'aurait voulu. Non, ne pars pas, pas encore. Chloé, aimerais-tu visiter l'intérieur du château? Il y a de magnifiques tableaux et même une bibliothèque remplie de livres anciens. Les yeux de la petite fille s'illuminèrent. Oh oui. Il y a des livres d'histoire? Promis? Tout à fait, promis Alexandre. Philippe vous fera visiter les lieux pendant que je m'occuperai de mes invités, puis nous dînerons tous ensemble. Qu'en pensez-vous? Émilie hésita. Alexandre, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Ta femme n'avait pas l'air contente de nous voir. Je comprends, l'interrompit-il. Mais je viens d'apprendre que j'ai une fille, et elle est malade. Je ne la laisserai pas partir sans mieux la connaître. Célestine comprendra, ajouta-t-il, espérant que ce soit vrai. Philippe, s'il te plaît, réserve 2 couverts supplémentaires au dîner et fais visiter le château à mademoiselle Chloé. Elle adore les histoires. Son assistant hocha la tête sans poser de questions, habitué depuis longtemps aux demandes inattendues de son patron. Certainement, monsieur. Mademoiselle Chloé, voulez-vous me suivre? Chloé prit la main tendue de Philippe avec assurance, puis se tourna vers Alexandre. Tu viendras bientôt nous trouver, papa. Sa question innocente resta coincée dans sa gorge. Oui, mon chéri. Très bientôt. En attendant, sois sage avec monsieur Philippe. Il regardait sa fille marcher vers le château, sa petite main dans celle de son assistant, et il avait l'impression de vivre un rêve éveillé. Alexandre appela doucement Émilie une fois seule. Je sais que tout cela est bouleversant. Si tu as besoin de temps pour réfléchir, si tu as besoin d'assimiler la situation, Chloé et moi pouvons retourner à Paris et revenir quand tu seras prêt. Non, l'interrompit-il. Émilie, j'ai déjà perdu 7 ans de la vie de ma fille. Je ne perdrai pas une minute de plus. Déterminé, il se dirigea vers le château, accompagné d'Émilie. Il était temps d'affronter Célestine et leurs invités, d'expliquer une situation qu'il ne comprenait pas lui-même pleinement. Mais une chose était sûre, il n'abandonnerait pas sa fille, quel qu'en soit le prix pour sa vie conjugale et sociale. La fête battait son plein lorsqu'ils atteignirent la terrasse. L'orchestre jouait une valse viennoise, et plusieurs couples dansaient sous les lumières scintillantes à la tombée de la nuit. Alexandre chercha Célestine et la trouva en pleine conversation avec sa mère et ses amis, une coupe de champagne à la main. Elle leva les yeux à son approche, et il vit immédiatement des traces de larmes malgré son maquillage soigneusement retouché. « Madame, pouvez-vous nous excuser un instant » demanda-t-il poliment. « J'ai besoin de parler à ma femme en privé. » Les amis de Célestine échangèrent des regards compréhensifs et s'éloignèrent discrètement, laissant les jeunes mariés seuls. Elle but son champagne d'un trait et le regarda droit dans les yeux. « Alors, dit-elle simplement, que t'a-t-elle dit pour justifier le fait de cacher l'existence de ta fille pendant 7 ans ?» Sa voix était calme, trop calme, et Alexandre reconnut les signes avant-coureurs d'une de ces colères froides, plus redoutables que n'importe quelle explosion. Elle ne l'a pas caché par méchanceté, Célestine, commença-t-il en choisissant ses mots avec soin. Notre rupture a été très difficile. J'ai dit des choses horribles et j'ai refusé de l'écouter lorsqu'elle a appris qu'elle était enceinte. Elle a choisi d'élever notre fille seule plutôt que de risquer mon rejet. Célestine laissa échapper un rire creux. C'est touchant. Et naturellement, tu l'excuses de te priver de ta fille et ta fille de son père. Mais dis-moi, Alexandre, pourquoi est-elle venue aujourd'hui? Que veut-elle? Je veux que tu saches la vérité, continua-t-il. Chloé est malade. Lors de sa confession, l'expression de Célestine oscilla entre surprise, compassion et douloureuse résignation. Votre fille est mourante, déclara-t-elle, comme si c'était le pire mélodrame. Elle a une leucémie et a besoin d'une greffe de moelle osseuse,
mais je ne suis pas compatible. Elle espère que vous le serez. » Le silence qui suivit fut pesant. Célestine le fixa du regard, et il la vit lutter contre cette révélation. Finalement, elle reprit la parole. « Votre fille est mourante, » répéta-t-elle, plus doucement cette fois. « Et sa mère est venue le jour de votre mariage, vous demandant de la sauver, malgré tout. »« Célestine, » dit-il d'une voix ferme, « je veux que notre mariage fonctionne. Je t'aime. Mais je ne peux pas ignorer Chloé maintenant que je sais qu'elle existe, et je ne la laisserai pas mourir si je peux la sauver. » Des larmes brillaient dans ses yeux bleus. « Je sais, » murmura-t-elle. « Et c'est précisément pour ça que je te perds, n'est-ce pas? Parce que tu es un homme bien, Alexandre, un homme qui ne pourrait jamais abandonner sa fille, même une qu'il connaît à peine. Et moi, je ne suis qu'une épouse de quelques heures, soudain en compétition avec un enfant malade et la femme de ta vie. Émilie n'est pas la femme de ma vie, protesta-t-il, mais même à ses propres oreilles, les mots sonnaient creux. C'est toi que j'ai épousée, Célestine. C'est toi que j'aime, insista-t-il. Elle lui adressa un sourire triste qui lui brisa le cœur. Tu crois m'aimer? Depuis son arrivée, tes yeux brillent comme jamais auparavant. Cette femme et cet enfant ont éveillé en toi quelque chose que je n'aurais jamais pu éveiller. Il ouvrit la bouche pour protester, mais au fond, il savait qu'elle avait raison. Depuis qu'il avait vu Émilie et Chloé, il se sentait vivant d'une manière qu'il avait oubliée comme si une partie de lui, endormie depuis 8 ans, se réveillait. Cela ne signifiait pas qu'il n'aimait pas Célestine, mais il devait admettre que ses sentiments pour elle n'avaient jamais brûlé avec autant d'intensité. « Que veux-tu que je fasse » demanda-t-il, déconcerté. « Dis-moi ce que tu attends de moi, Célestine, et je le ferai. » Elle le regarda avec une tristesse infinie, et il comprit qu'elle avait déjà pris sa décision. « Ce que je veux, » commença-t-elle d'une voix posée mais douce, « c'est que tu fasses le test de compatibilité pour ta fille. Je veux que tu essaies de la sauver, si tu peux. Et je veux que tu sois honnête avec toi-même sur ce que tu ressens vraiment pour sa mère biologique. » Il déglutit difficilement. « Que va-t-il nous arriver » demanda-t-il, la voix rauque d'émotion. Célestine prit ses mains dans les siennes, ses doigts effleurant l'alliance qu'il portait depuis quelques heures seulement. « Je ne sais pas, Alexandre. Peut-être que nous pourrons surmonter cela ensemble. Peut-être choisiras-tu ta nouvelle famille, ou peut-être découvrirons-nous que notre mariage était une erreur dès le départ. » Ces mots le frappèrent comme un coup de poignard, mais il ne pouvait nier leur véracité. Peut-être leur mariage avait-il été une erreur, peut-être avait-il épousé Célestine non par amour, mais parce qu'elle représentait la stabilité, la respectabilité, tout ce qu'un homme de sa condition était censé désirer. Cette pensée le terrifiait, mais il ne pouvait plus l'ignorer. « Je ne veux pas te perdre » murmura-t-il, la sincérité tremblant dans sa voix. Célestine sourit à travers ses larmes. « Je ne veux pas non plus te perdre. Mais je ne veux pas d'un mari qui reste par devoir ou par habitude. Si nous devons être ensemble, Alexandre, ce doit être parce que nous nous aimons vraiment, et non à cause de papiers signés ce matin. » Une nouvelle mélodie, plus douce, s'éleva de l'orchestre. Autour d'eux, les invités continuaient de célébrer, inconscients du drame qui se jouait entre les jeunes mariés. Alexandre aurait aimé pouvoir arrêter le temps, remonter le temps, quelques heures avant qu'Émilie et Chloé ne bouleversent sa vie, mais il savait que c'était impossible. Il ne pouvait plus faire comme si sa fille n'existait pas. « Monsieur Beaumont ?» La voix de Philippe le surprit. L'assistant se tenait à quelques pas, accompagné de Chloé, un livre à la main, les yeux brillants d'excitation. « Mademoiselle Chloé aimerait vous montrer quelque chose qu'elle a trouvé à la bibliothèque. » Alexandre échangea un regard avec Célestine, qui hocha la tête à peine perceptiblement. Quoi qu'il arrive entre eux, il ne laisserait pas un enfant innocent subir les conséquences de leurs complications d'adultes. « Que as-tu trouvé, ma chérie » demanda-t-il en s'agenouillant pour rencontrer le regard fier de sa fille. Chloé lui tendit le livre. « C'est un très vieux livre de contes français » expliqua-t-elle. « Monsieur Philippe dit qu'il a plus de 100 ans, et regardez, il y a de magnifiques illustrations. » Elle l'ouvrit et découvrit une page représentant une princesse dans son château, un des volumes de la collection familiale de « Morale ». « C'est vraiment magnifique » dit-il en admirant les délicates enluminures. « Savez-vous lire l'ancien français » Chloé secoua la tête avec regret. « Non, les mots sont trop difficiles. Mais maman m'apprend le français moderne à la maison. Elle dit que c'est important de connaître plusieurs langues. » Alexandre jeta un coup d'œil à Célestine, dont l'expression était indéchiffrable. « Bonjour,
Ma petite, dit-elle doucement en s'approchant de Chloé. Comment s'est passée ta visite du château? La jeune fille leva ses grands yeux gris, un peu intimidée par l'élégance de Célestine. Très bien, madame. Votre maison est magnifique, on se croirait dans un château de princesse. Malgré tout, Célestine ne put s'empêcher de sourire. Merci, ma chérie. As-tu faim? Le dîner sera bientôt servi. Alexandre était touché de voir sa femme faire preuve de gentillesse envers Chloé au milieu de leur crise. Quelle que soit l'issue de leur tempête conjugale, Célestine restait une femme de grâce qui ne punirait jamais un enfant pour ses erreurs d'adulte. Oh oui. J'ai tellement faim, s'exclama Chloé. Et maman aussi a faim, elle n'a rien mangé depuis ce matin, elle était tellement nerveuse de venir te voir. Cette révélation innocente le frappa, l'idée d'Émilie, souffrant probablement en silence dans la bibliothèque, ayant rassemblé un courage immense pour se présenter le jour de son mariage, risquant un accueil froid, tout cela dans l'espoir de sauver leur fille. Il réalisa qu'il ne lui avait même pas demandé comment elle allait, ni si elle avait besoin d'aide financière pour le traitement de Chloé, ni si elle était seule dans cette épreuve. Au fait, où est maman? Demanda-t-il à Chloé. Elle est restée à la bibliothèque, répondit la petite fille. Elle regardait des livres, mais elle semblait triste. Je crois qu'elle pleurait un peu. Alexandre avait le cœur serré. Émilie était seule et bouleversée tandis qu'il discutait avec Célestine sur la terrasse. Philippe, dit-il en se levant, veux-tu accompagner Chloé à la salle à manger et lui faire servir un goûter en attendant le dîner? J'aimerais parler à sa mère. Il tendit la main à l'enfant. Viens, Chloé. Je crois que les cuisiniers ont préparé de délicieux petits fours et peut-être même du chocolat chaud, si tu es sage. Chloé lui serra la main avec enthousiasme et suivit Philippe sans protester, serrant son précieux livre. Une fois hors de portée de voix, Célestine se tourna vers Alexandre. Va la voir, dit-elle simplement. Elle doit être en émoi, cette pauvre femme. Je m'occuperai de nos invités, l'un de nous doit jouer son rôle. Il y avait dans sa voix une résignation qui peinait Alexandre, mais aussi une générosité qui lui rappelait pourquoi il l'avait épousée. Célestine, commença-t-il, mais elle l'interrompit d'un geste. Vas-y, Alexandre. On aura toute notre vie pour parler de nous. Cette femme et cet enfant ont besoin de toi, maintenant. Elle lui déposa un léger baiser sur la joue, si doux qu'il toucha à peine sa peau, puis retourna vers leurs invités, son calme parfaitement retrouvé. Le cœur d'Alexandre battait fort tandis qu'il se précipitait vers la bibliothèque. Il trouva Émilie debout devant la grande fenêtre donnant sur les jardins, les bras croisés en signe de défense ou une posture qu'il connaissait bien. Elle ne se retourna pas à son entrée, mais ses épaules se tendirent légèrement. « Chloé m'a dit que tu étais triste, dit-il doucement. Tu vas bien? Comment me prends-tu? Répondit-elle sans se retourner. Je viens de débarquer dans ta nouvelle vie le jour de ton mariage pour t'annoncer que nous avons une fille ensemble et qu'elle est mourante. Ta femme me déteste. Tes invités me voient comme une intruse. Et toi? Sa voix se brisa. Tu sembles complètement perdu. Il s'approcha d'elle lentement, comme on s'approche d'un animal blessé. Je suis perdu, admit-il. Mais pas pour les raisons que vous imaginez. Elle lui fit enfin face. Il vit des larmes dans ses yeux vert rougis, son maquillage légèrement bavé malgré ses efforts pour le retoucher. Elle était toujours d'une beauté saisissante, et il avait envie de la serrer dans ses bras comme il l'avait fait tant de fois auparavant. Je suis perdu, car tout ce en quoi je croyais s'est effondré en quelques heures, a-t-il poursuivi. Je pensais avoir construit une vie parfaite, stable et prévisible. Et puis, vous arrivez avec notre fille, et tout ce que je croyais important en ma carrière, mon mariage, ma réputation me paraît insignifiant comparé à la maladie de Chloé. Émilie l'étudia, scrutant son visage. Je suis désolée, Alexandre, dit-elle doucement. Désolée d'avoir fait irruption dans ta vie et de l'avoir bouleversée. Tu as bien fait, l'interrompit-il doucement. Tu avais parfaitement le droit de venir. J'ai le droit de connaître ma fille, et elle mérite d'avoir un père, même si je l'apprends 8 ans et demi plus tard. Ils échangèrent un bref sourire doux amer, un écho des moments plus heureux où ils pouvaient rire ensemble et imaginer un avenir plein de promesses. Parlez-moi de sa maladie, dit-il en s'installant dans un fauteuil en cuir. Je veux tout savoir, quand a-t-elle commencé, comment l'avez-vous découverte, quel traitement a-t-elle suivi et quelles sont ses perspectives? Émilie s'assit en face de lui et, pendant la demi-heure qui suivit, elle lui raconta chaque détail, les premiers symptômes qu'elle avait pris pour de la fatigue scolaire,
les examens qui révélèrent l'horrible vérité, les nuits à l'hôpital pendant que Chloé subissait une chimiothérapie, la terreur qui la réveillait chaque nuit. Alexandre écoutait en silence, le cœur lourd d'amour et de regret. Tout ce qu'Émilie avait dû endurer seule, comment avait-elle trouvé la force de continuer à travailler, de sourire à leur fille, de lui faire croire que tout irait bien? Il admirait sa détermination et son acharnement, mais la culpabilité le rongeait de ne pas être là pour les soutenir tous les deux. « Pourquoi ne m'as-tu pas contacté plus tôt ?» demanda-t-il, la voix lourde de regret. « Dès le diagnostic, tu aurais dû m'appeler. Peu importe ce qui s'est passé entre nous, Émilie, il s'agit de la vie de notre fille. » Émilie baissa les yeux, les joues rouges de gêne. « J'ai essayé, Alexandre, vraiment, » murmura-t-elle d'une voix tremblante. Mais chaque fois que je décrochais le téléphone, je me souvenais de cette nuit-là, de tes accusations, de la façon dont tu m'as regardé et dont tu as déclaré ne plus jamais vouloir me revoir. Il pinça les lèvres, honteux. J'étais en colère, admit-il doucement, jaloux et trop fier. J'ai dit des choses que je ne pensais pas. Un sourire amer éclaira le visage d'Émilie. Tu pensais que je te trompais avec Marcus Dubois. Tu as refusé d'écouter mes explications, tu m'as traité de menteuse et de manipulatrice. Quand j'ai essayé de te dire que la photo ne montrait rien d'autre qu'une danse de courtoisie lors d'un gala de charité, tu as dit que tu ne voulais plus jamais entendre mes mensonges. Alexandre ferma les yeux, revivant cette terrible nuit où la jalousie avait détruit leur amour. Il avait vu Émilie dans les bras de Marcus Marcus, son ancien rival à l'université et désormais son concurrent en affaires et, pris d'une rage aveugle, il refusait de croire que ce n'était qu'une question de protocole. L'orgueil et la jalousie possessive avaient pris le dessus sur sa raison. J'ai appris la vérité des mois plus tard, avoua-t-il, la voix brisée. Marcus lui-même a ri et m'a dit que le photographe nous avait pris en photo ensemble uniquement parce que le protocole l'obligeait à danser avec toutes les femmes importantes ce soir-là. Il trouvait amusant qu'une photo stupide ait failli nous gâcher la vie. Ce souvenir le blessait encore profondément, il avait détruit leur amour pour rien d'autre que l'orgueil et la bêtise masculine. Mais tu n'as jamais cherché à t'excuser, dit Émilie d'un ton bas et chargé de reproches. Tu as préféré l'orgueil à l'aveu de ton erreur. Alexandre la regarda dans les yeux. J'ai essayé, insista-t-il. Dieu sait si j'ai essayé, Émilie, mais tu avais disparu ou déménagé, changé de numéro, quitté ton travail. Personne ne savait où tu étais. J'ai même engagé un détective privé, mais tu avais effacé toute trace de ton existence. Émilie marqua une pause, stupéfaite. Alexandre poursuivit, j'étais obsédé. Je n'arrivais plus à dormir, plus à manger et il fallait que je te retrouve et que je te demande pardon. Mes amis ont fini par me convaincre d'arrêter, d'avancer, de reconstruire ma vie. Il laissa échapper un rire ironique et amer. Juste au moment où j'allais abandonner, tu as découvert que tu étais enceinte de notre fille. Émilie assimila cette révélation en silence. Finalement, elle murmura, je ne savais pas. Je pensais que tu serais soulagé de me voir partir, dit-il d'une voix basse, blessé. Que tu trouverais vite quelqu'un d'autre. Il soupira. Il m'a fallu 6 ans pour accepter de sortir avec une autre femme. Et même là, ma relation avec Célestine relève plus d'un arrangement de convenance que d'une véritable passion. Nos familles ont insisté. Tu ne l'aimes pas, demanda Émilie, une note fragile d'espoir dans la voix. Je le croyais, admit-il honnêtement. Ou plutôt, je me suis convaincu que ce que je ressentais pour elle était de l'amour. Célestine est une femme merveilleuse, intelligente et élégante, un couple parfait sur le papier. Il hésita, puis croisa le regard d'Émilie. Mais ce n'est pas toi. Elle ne me fait pas rire comme tu l'as fait. Elle ne me comprend pas d'un seul regard. Elle ne m'incite pas à conquérir le monde juste pour le mettre à ses pieds. Elle ne fait pas battre mon cœur comme toi. Un silence pesant s'abattit entre eux. Les joues d'Émilie s'empourprèrent et elle détourna le regard, émue par sa confession. Émilie, dit-il doucement, on ne peut pas revenir en arrière. Trop de temps a passé, et tu es mariée maintenant, et j'ai appris à vivre sans toi. Il déglutit difficilement. Tu vois quelqu'un. Émilie secoua la tête. Comment aurais-je pu? Entre le travail, Chloé, puis sa maladie, je n'avais ni le temps ni l'énergie pour une histoire d'amour. Et comment aurais-je pu expliquer à un homme que ma fille est la fille d'un des célibataires les plus en vue de France? Ils ont tous fugué. Tu aurais dû me parler de Chloé à sa naissance, insista Alexandre. Quels que soient nos problèmes personnels, j'avais le droit de savoir ce qui se passait pour mon enfant,
et elle avait le droit de connaître son père. Émilie hocha la tête. Tu as raison. Je le sais maintenant. À l'époque, j'étais jeune, blessé, terrifié à l'idée d'élever seul un enfant à 26 ans. Avant qu'Alexandre puisse répondre, la porte de la bibliothèque s'ouvrit brusquement et Chloé entra en trombe, suivie de Philippe, légèrement essoufflé. « Maman, papa, il faut que vous veniez voir. Il y a des harpistes, et Madame Célestine a dit que je pouvais leur demander de jouer ma chanson préférée. » Son enthousiasme était contagieux. Alexandre ne put s'empêcher de sourire. « Quelle est ta chanson préférée, ma chérie ?» demanda-t-il en se levant pour la prendre dans ses bras. « La vie en rose » s'exclama-t-elle, les yeux brillants. « Maman me la chante tous les soirs avant de me coucher, c'est notre chanson préférée. » Alexandre jeta un coup d'œil à Émilie, qui rougit à se souvenir. « C'était notre chanson aussi, » dit-il doucement, se remémorant ses premiers jours dans leur minuscule appartement du Marais, serrés l'un contre l'autre. « Je suis sûr que les musiciens adoreront la jouer, » dit-il à Chloé en écartant une mèche de cheveux de son visage. Prenant sa petite main à un parfait mélange entre celle d'Émilie et la sienne, ils retournèrent vers la terrasse de réception. Là, Alexandre présenta Chloé et Émilie à quelques invités soigneusement choisis, des amis discrets en qui il avait confiance pour étouffer cette apparition inattendue. À la fin de la soirée, Chloé avait charmé tout le monde par sa curiosité, elle harcelait les ambassadeurs de questions intelligentes, complimentait les dames sur leurs robes et écoutait avec fascination les capitaines d'industrie raconter leurs aventures. De loin, Célestine observait, partagée entre l'admiration pour cette petite fille remarquable et la douleur de voir la fierté paternelle de son mari déborder pour l'enfant d'une autre femme. Lorsque leurs regards se croisèrent, elle lui adressa un sourire triste mais sincère, et il comprit combien elle s'efforçait d'accepter une situation qu'elle ne pouvait maîtriser. Le dîner fut servi dans la majestueuse salle à manger du château, datant du XVIIIe siècle, aux murs lambrissés et aux lustres en cristal étincelant. Alexandre insista pour asseoir Émilie et Chloé à sa table, malgré les regards curieux des invités qui s'interrogeaient sur ses ajouts de dernière minute. Célestine, toujours bienveillante, plaça Chloé entre elle et Alexandre. Elle passa la soirée à chouchouter la petite fille, sa gentillesse touchant profondément Alexandre. « Madame Célestine, » dit Chloé au dessert, « votre château est digne d'un livre d'histoire. Vous devez vous sentir comme une vraie princesse ici. » Le premier sourire sincère de la soirée illumina le visage de Célestine. « Merci, ma chère. Et où habites-tu avec ta mère ? » Dans un petit appartement parisien. Ce n'est pas aussi grand que celui-ci, mais maman dit que c'est notre nid douillet, avec une terrasse fleurie. Ça a l'air super, répondit Célestine chaleureusement. Et qu'est-ce que tu aimes faire quand tu n'es pas à l'école ? J'aime dessiner, jouer du piano, lire des histoires et cuisiner avec maman. Elle m'apprend à faire des gâteaux. Chloé se tourna vers Alexandre. Papa, tu sais cuisiner ? Sa question innocente le fit sourire. Pas très bien, j'en ai peur. Je suis plus doué pour commander au restaurant que pour préparer des repas. Je pourrais t'apprendre, proposa Chloé avec enthousiasme. Maman dit que je suis doué pour les biscuits. On pourrait en faire ensemble. L'idée de cuisiner avec sa fille a rempli Alexandre d'une joie qu'il n'avait jamais connue. Ça a l'air merveilleux, ma chérie. J'adorerais apprendre à faire des biscuits avec toi. La soirée s'est déroulée dans une atmosphère étrangement chargée, mêlant fête et tension. Les invités ont ri et dansé, célébrant ce qui devait être l'un des plus beaux jours de la vie d'Alexandre, mais ils ne pouvaient s'empêcher de penser que ce jour pourrait bien marquer la fin d'une époque. Finalement, Chloé s'endormit sur un canapé du grand salon, épuisée par les émotions de la journée, et Émilie resta à ses côtés, veillant tendrement sur sa fille. « Elle est si précieuse », dit Célestine en s'approchant d'Émilie. C'était la première fois que les deux femmes étaient seules de toute la soirée, Alexandre étant parti saluer les invités qui partaient. Émilie leva les yeux, surprise par la sincérité du ton de Célestine. « Merci », répondit-elle simplement. « Elle est vraiment la lumière de ta vie », sourit doucement Célestine. « Elle parle de toi avec tant d'amour et d'admiration. Tu dois être une mère extraordinaire. » Un moment de silence gêné s'installa entre eux, chacun ne sachant pas comment aborder la situation délicate dans laquelle ils se trouvaient. Finalement, Célestine rompit le silence. « Puis-je vous poser une question indiscrète ?» Émilie hocha la tête. « Tu es toujours amoureuse de lui. » Cette franchise surprit Émilie, qui ne s'attendait pas à une telle franchise. « C'est compliqué », commença-t-elle. « Alexandre et moi avons partagé quelque chose de très fort, mais c'est du passé.
Je ne suis pas venu ici pour reconquérir qui que ce soit, Madame Beaumont, je suis venu pour sauver ma fille. Notre fille, la corrigea doucement Célestine. C'est aussi ma fille maintenant. Émilie hocha la tête. Oui, je sais que ça change tout pour toi. Je suis désolé de faire irruption dans ta vie comme ça le jour de ton mariage. Si j'avais eu le choix. Célestine secoua la tête, puis répéta les mots qu'Alexandre avait dit plus tôt, cette petite fille a besoin de son père, et il a besoin de connaître sa fille, même si cela complique nos vies à tous. Émilie étudia le visage de Célestine, émerveillée par l'élégance avec laquelle elle supportait l'adversité. « L'aimes-tu vraiment » demanda-t-elle, non pas comme une question, mais comme une douce interrogation. Le sourire de Célestine était teinté de tristesse. « Oui, je l'aime. Mais je commence à réaliser qu'il ne m'aime peut-être pas de la même façon, ou pas comme il t'aimait. » Cet aveu bouleversa Émilie. Elle n'aurait jamais imaginé que la nouvelle épouse d'Alexandre puisse être aussi lucide sur leur situation. « Je ne veux pas détruire votre mariage, » dit Émilie avec sérieux. « Je veux juste que Chloé ait une chance de survivre. Si cela signifie qu'Alexandre doit faire partie de sa vie, tant pis. Je ne suis pas là pour raviver quoi que ce soit. Trop de choses ont changé. » À ce moment-là, Alexandre revint et sentit immédiatement la tension entre les deux femmes. « Tout va bien » demanda-t-il en regardant tour à tour sa femme et son ex-fiancé. « Tout à fait » répondit Célestine en se levant. « Émilie et moi commencions à peine à nous connaître. Elle a une fille remarquable, Alexandre, tu peux être fier. » Sur ce, elle s'éloigna, le laissant à la fois soulagé et perplexe. « De quoi avez-vous parlé » demanda-t-il doucement à Émilie en venant s'asseoir à côté d'elle et de leur enfant endormi. Émilie passa ses doigts dans les cheveux de Chloé. « Ta femme est quelqu'un de bien, Alexandre. Elle ne mérite pas de souffrir pour nos erreurs passées. » Il s'assit à côté d'elle, contemplant le visage paisible de Chloé. « On fait quoi maintenant ?» Pas à pas, répondit Émilie avec pragmatisme. « D'abord, tu fais le test de compatibilité. Ensuite, on verra si tu peux aider Chloé. Après, on improvise. L'important, c'est sa guérison, on s'occupera du reste plus tard. » Alexandre hocha la tête, admirant la concentration d'Émilie en pleine crise. « J'appellerai mon médecin demain matin à la première heure. »« Non » le corrigea Émilie. « Je veux appeler ce soir. Je veux faire ce test le plus tôt possible. » Il lui prit la main. « Même si vous êtes compatibles, rien ne garantit que la greffe fonctionnera. Les médecins parlent d'un taux de réussite de 70% au mieux, et même si tout se passe bien, Chloé aura besoin de mois de rééducation et de suivi. »« Je sais, » dit Émilie, « et je serai là pour tout. Je ne laisserai plus jamais notre fille affronter quoi que ce soit seule. » Sa détermination lui fit monter les larmes aux yeux. Après tant d'années, Chloé aurait enfin son père présent dans sa vie. Quoi qu'il arrive entre Alexandre et Émilie, leur fille ne serait plus jamais seule. Les derniers invités partirent vers 1h du matin, et le château retomba dans un silence paisible. Philippe avait veillé à ce qu'une suite soit préparée pour Émilie et Chloé, sachant que sa présence serait indispensable dans les jours à venir. Chloé dormait, parfaitement inconsciente de la tempête d'émotions que sa maladie et ses plans de guérison avaient déclenchée. Alexandre la porta délicatement jusqu'à sa chambre, émerveillé par sa légèreté. « Elle est si légère » murmura-t-il à Émilie en allongeant leur fille sur le lit. « Est-ce normal ? A-t-elle perdu du poids à cause de sa maladie ? » Un peu, admit Émilie en bordant Chloé dans les couvertures. La chimiothérapie l'a affaiblie, mais maintenant elle est en rémission et reprend des forces chaque jour. Alexandre observa le visage pâle de Chloé et les légères ombres sous ses yeux, réalisant à quel point elle avait été vraiment malade et à quel point il avait été absent de sa vie. « Je suis désolé, » murmura-t-il, la voix brisée. « Je suis tellement désolé de ne pas avoir été là pour sa naissance, ses premiers pas, ses premiers mots, son premier jour d'école, et maintenant sa maladie. Quel genre de père suis-je » Émilie posa une main réconfortante sur son bras. « Ce n'est pas ta faute, Alexandre. Tu ignorais son existence. Maintenant que tu le sais, tu es là, et c'est ce qui compte. » Ils restèrent assis en silence un moment, unis dans leur amour pour cet enfant qu'ils avaient créé et que la vie leur avait enlevé. « Elle te ressemble quand elle dort » murmura Émilie. Cette expression sérieuse, comme si elle réfléchissait à quelque chose d'important, même dans ses rêves. Alexandre sourit, touché. « Et elle a ta détermination. » Cet après-midi, quand elle a insisté pour nourrir les canards,
elle m'a fait penser à toi, quand on a une idée, on la met à exécution. J'espère qu'elle aura ta force pour affronter tout ce qui l'attend, dit Émilie, l'émotion dans la voix. Elle le fera, promis Alexandre. Nous serons forts pour elle, ensemble. Les deux mots résonnaient entre eux, à la fois une promesse et une question, pourrait-il vraiment devenir un front uni pour leur fille après tout cela? Ils quittèrent la chambre de Chloé sur la pointe des pieds, la porte entr'ouverte pour entendre si elle bougeait. Dans le couloir sombre du château, ils se retrouvèrent seuls enfin, juste tous les deux. L'air entre eux reflétait tous leurs regrets passés, leurs espoirs pour l'avenir et une attirance inexprimée qu'aucun d'eux n'osait avouer. Je devrais aller me coucher, rompit Émilie, la tension soudain gênante. Demain sera une longue journée. Alexandre hocha la tête, mais ne s'éloigna pas. Alexandre, dit doucement Émilie, je sais qu'on ne peut pas effacer le passé, mais, j'aimerais qu'on soit amis, pour Chloé et pour nous. Tu m'as manqué. Son cœur se serra à sa confession. Tu m'as manqué aussi, plus que je ne voulais l'admettre. Mais vous êtes mariés maintenant, nous devons être prudents avec nos sentiments. Chloé a besoin que nous soyons ancrés, pas empêtrés dans de nouvelles complications. Je sais, dit-il doucement. Tu as raison. Mais savoir que tu ne me détestes pas, que peut-être on pourrait même redevenir amis, ça me donne de l'espoir. Bonne nuit, Émilie. Bonne nuit, Alexandre, répondit-elle en remontant le couloir jusqu'à sa chambre. Il regarda la porte se refermer, le cœur battant. À cet instant, son monde avait complètement basculé, et même s'il ne savait pas encore où il allait, une chose était sûre, il n'abandonnerait jamais sa fille, quel qu'en soit le prix. Enfin, il se tourna vers sa chambre, où Célestine l'attendait. Assise devant sa coiffeuse, elle se démaquillait d'un geste mesuré et réfléchi. Dans le miroir, leurs regards se croisèrent, et il vit l'épuisement et la tristesse qu'elle avait dissimulés toute la soirée derrière son sourire poli. « Comment va-t-elle » demanda Célestine sans le regarder. « Elle dort, épuisée par toutes ses émotions », répondit-il en s'approchant. Il hésita, puis poursuivit, « Célestine, je sais que cette journée a été terrible pour toi. Je sais que rien de tout cela n'était prévu, et je... » « Ne t'excuse pas » l'interrompit-elle en se tournant enfin vers lui. Il remarqua de nouvelles larmes luisant sur ses joues. « Ce n'est pas ta faute. Cette situation nous dépasse tous. » Elle marqua une pause, scrutant son visage. « Dis-moi une chose, Alexandre, es-tu heureux d'avoir découvert l'existence de notre fille ?» Il sentit que la question était un piège, mais il choisit l'honnêteté. « Oui, dit-il sans hésiter. Oui, je suis heureux de savoir que Chloé existe. Elle est extraordinaire, intelligente, drôle, attachante. Je ne regrette pas de l'avoir rencontrée. » Célestine hocha la tête, comme si cela confirmait ses soupçons. Elle poursuivit, la voix ferme mais tendue, « Et que ressens-tu quand tu la revois ?» Il ferma les yeux, rassemblant ses pensées. « Je ressens tellement de choses, de la culpabilité pour notre séparation, de l'admiration pour sa force d'élever Chloé seule, de la gratitude qu'elle m'ait cherchée malgré tout, et de l'amour. »« Tu l'aimes toujours » demanda Célestine, la voix brisée par la douleur. Il ouvrit les yeux, incapable de soutenir son regard. « Je ne sais pas » admit-il. « Je pensais être passé à autre chose, mais la voir aujourd'hui a réveillé des sentiments que je croyais avoir enfouis. Mais Célestine, cela ne change rien à mes sentiments pour toi. Tu es ma femme, et je veux que notre mariage fonctionne, même si elle était libre, même si elle te désirait. » La voix de Célestine tremblait. « S'il te plaît, ne me demande pas de répondre à des questions hypothétiques. La réalité, c'est que tu es mon mari, Émilie a sa propre vie, et nous devons apprendre à coexister pour le bien de Chloé. » « Tu ne réponds pas à ma question, » insista TL. « Tu connais déjà la réponse, si elle te tendait la main, tu la prendrais sans hésiter. Tu renoncerais à moi, à notre mariage, à tout ce que nous avons construit ensemble. » Ces derniers mots se brisèrent tandis qu'elle parlait, et Alexandre sentit son cœur se serrer. Il ne voulait pas blesser Célestine, mais il ne pouvait pas mentir. « Je ne sais pas ce que je vais faire » avoua-t-il. « Tout cela est si nouveau, si bouleversant. J'ai besoin de temps pour comprendre mes sentiments, pour y voir clair. Mais je te promets une chose, je serai honnête. Si mes sentiments changent, si je réalise que je ne peux pas être le mari que tu mérites, je te le dirai. Tu ne mérites ni mensonge ni pitié. » Elle l'observa longuement, la douleur et la colère perçant dans ses yeux, mais aussi une pointe de respect pour sa franchise. « L'honnêteté est tout ce que je demande, dit-elle finalement,
même si la vérité blesse. Elle se leva et se dirigea vers le lit, ses mouvements ralentis par l'épuisement. « Où vas-tu dormir » demanda-t-elle, remarquant qu'il restait cloué au lit. « Dans mon bureau » répondit-il. « Je pense que nous avons tous les deux besoin d'un espace pour réfléchir. »« Bonne nuit, Alexandre » murmura-t-elle en se glissant sous les couvertures. « Bonne nuit, Célestine, et merci, dit-il, se surprenant lui-même. « Pourquoi » demanda-t-elle d'une voix douce et pleine de curiosité. « Pour avoir été si gentil avec Chloé ce soir, répondit-il. Tu aurais pu être distante ou hostile, mais tu as été merveilleuse avec elle. Cela compte plus pour moi que tu ne le penses. Célestine esquissa un sourire triste. Ce n'est pas moi qui ai fait ce bazar, murmura-t-elle. Et elle est vraiment adorable. Comment pourrait-on ne pas l'aimer? Sur ce, elle éteignit la lumière et l'obscurité engloutit la pièce. Alexandre resta immobile un instant, puis se glissa discrètement hors du lit et se dirigea vers la bibliothèque-bureau qu'il avait construite dans l'une des tours du château. Entouré de murs de livres et baigné par le clair de lune qui filtrait par une immense fenêtre donnant sur les jardins, il s'enfonça dans son fauteuil de cuir et contempla la nuit, essayant de donner un sens à cette journée qui avait bouleversé sa vie. Il était désormais père à une vérité qui l'emplissait d'une joie qu'il n'avait jamais connue, doublée d'une terreur proche de la panique à l'idée de la maladie de sa fille. En quelques heures seulement, elle avait conquis son cœur, et il était prêt à donner sa vie pour sauver la sienne. Revoir Émilie lui avait fait l'effet d'un coup au ventre. Toutes les émotions qu'il croyait avoir vaincues, l'amour, le désir, le regret, la culpabilité avaient refait surface. Elle était plus belle que jamais, et elle avait gagné en force et en maturité, la rendant d'autant plus séduisante. Sa façon d'élever seul leur enfant, de lutter courageusement contre la maladie et de continuer à le solliciter malgré leur passé douloureux suscitait son admiration. Et puis il y avait Célestine, sa douce épouse prise dans une tempête qu'elle n'avait jamais vue venir. Il l'aimait sincèrement, mais il se demandait si leur lien ne reposait pas davantage sur l'affection et le respect que sur une véritable passion. Célestine méritait mieux qu'un mari dont le cœur appartiendrait peut-être à quelqu'un d'autre, mais comment pourrait-il le lui dire? Le lendemain, vous avez été nombreux à suivre le déroulement de cette histoire captivante. Si vous souhaitez découvrir la suite, laissez un j'aime et partagez vos impressions dans les commentaires. Que pensez-vous qu'Alexandre choisira, l'amour passé, le devoir présent ou l'espoir pour l'avenir de Chloé? Vos opinions comptent beaucoup pour la suite de cette saga émouvante. Tandis que Chloé bavardait, les adultes écoutaient, enchantés par sa chaleur et son intelligence, et par le lien indéniable qui unissait Alexandre et Émilie, même après tant d'années de séparation.